Salut à toi, c'est Margot de Ciel mon graphiste. Avant toute chose, j'espère que tu as passé de super belles fêtes de Noël, que tu en as profité pour recharger tes batteries et être prêt ou prête à accueillir 2022. Et justement, pour marquer cette fin d'année et aussi le lancement du podcast qui a débuté seulement en novembre, j'ai voulu créer un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'origine de ce podcast, comment je l'ai conçu, comment j'aimerais qu'il évolue. Et c'est aussi l'occasion de te parler un peu de ma vision de la communication et du graphisme. Parce que je pense que ça peut te donner un éclairage plus global sur Ciel mon graphiste en soi et t'aider à comprendre aussi mon intention dans la manière que j'ai d'aborder tous les sujets du podcast, notamment mon approche plus raisonnée et responsable de la communication. Alors prépare-toi un bon chocolat chaud ou installe-toi sous un plaid douillet, tout ce qui te fera plaisir pour te permettre d'écouter tranquillement ce nouvel épisode. Quand j'ai commencé à parler de ce podcast autour de moi, on me demandait souvent pourquoi je voulais m'adresser principalement aux auto-entrepreneurs et comment j'allais faire pour aborder des sujets qui a priori ne les intéresseraient pas forcément et qui auraient tendance à plutôt cibler des professionnels de la communication ou du graphisme. Et bien tout simplement parce que, étant freelance moi-même, je sais ce que c'est que de devoir porter plusieurs casquettes et de devoir apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir être un minimum autonome sur tous les aspects de son activité. Et la communication, typiquement, c'est souvent l'aspect de son projet sur lequel on a envie de s'impliquer, parce que ça a quand même un petit côté plus fun que la compta. Bon, là je parle pour moi parce que c'est pas ce que je préfère, mais aussi parce que chaque entrepreneur se rend bien compte de l'importance de maîtriser un tant soit peu sa communication et son image de marque. Sauf qu'apprendre à gérer sa communication, et notamment sa communication visuelle, ce qui nous intéresse quand même dans ce podcast, c'est se rendre compte qu'il y a une part de créativité, certes, mais aussi une grande part de critères techniques à respecter et qui ne s'improvisent pas. Donc là, je vais parler en termes de structure, d'adaptation, d'exploitation aussi, pour avoir vraiment un rendu professionnel, qualitatif, en tout cas à la hauteur de ce qu'on veut offrir à son projet. Et bien souvent, que ce soit auprès des entrepreneurs que j'accompagne ou même en dehors du cadre de mes clients à proprement parler, je me rends compte que beaucoup de personnes manquent d'informations et de connaissances, en tout cas qu'elles sont un peu perdues quand il s'agit de communiquer. Par où démarrer? Comment prioriser ce qu'il faut créer? Comment s'outiller? Combien ça coûte? Vers qui se tourner pour être accompagné? Enfin, plein de questions de ce type-là, ce qui est bien normal. En plus, c'est pas forcément leur métier, et pour certains, c'est la première fois vraiment qu'ils se lancent dans un projet indépendant, et ils ont peut-être même jamais touché à la communication avant ça. Donc au départ, l'idée, c'était de créer comme un mini-guide qui recensait un petit peu les questions fréquentes qu'on me posait, et puis d'y apporter des réponses simples et claires, un peu comme une FAQ améliorée. L'idée, c'était vraiment d'apporter des conseils qui étaient adaptés pour quelqu'un qui se lance, et qui démarre un petit peu de zéro son projet. Ne serait-ce que pour avoir une image professionnelle, en attendant d'avoir les moyens budgétaires ou techniques, et puis si le projet se développait, pour pouvoir déléguer cette partie-là sur la communication. Et le problème, c'est qu'on peut trouver des outils et des ressources gratuites, accessibles sur Internet. Donc, par exemple, j'ai pensé à des outils comme Canva qui sont très bien conçus. Mais avoir ces outils ne t'aide pas à avancer si tu ne sais pas par quel bout commencer, comment donner forme à tes idées et tes messages, et surtout, si tu ne maîtrises pas les enjeux et les processus de réflexion à adopter pour développer une communication visuelle efficace et unique pour ton projet. Donc il faut bien comprendre que ce podcast, il n'a pas l'ambition de faire de toi un graphiste, mais plutôt te faire réfléchir à tes objectifs de communication et adopter de bons réflexes pour pouvoir les traduire visuellement. Ce que je souhaite en fait, ce que j'aimerais à terme, c'est que pour chaque étape, chaque problématique que tu puisses rencontrer, il y a un épisode qui réponde simplement à ton échelle d'entrepreneur, c'est-à-dire sans aller trop loin dans des explications qui ne sont plus pertinentes pour toi, mais suffisante pour te permettre d'avancer dans la bonne direction. Et puis, pour finir sur cette première idée de m'adresser aux auto-entrepreneurs, souvent, on me demandait aussi, mais t'as pas peur que du coup, en donnant des conseils de ce genre, certaines personnes décident de se passer de graphiste, que finalement, ça te dessert, enfin, indirectement, bien sûr, mais en tout cas, on me posait souvent cette question-là. Et au contraire, moi, j'avais le sentiment dès le départ que ça ne pouvait qu'apporter du bien aux deux parties, entrepreneurs comme graphistes. Déjà parce que faut avoir conscience que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas faire appel à des prestataires pour leur communication, pour des raisons X ou Y. Et j'estime que ces personnes, avec ou sans ce type de contenu, elles vont avancer de leur côté. Ça ne va pas les empêcher de mener leur projet. Donc autant leur permettre de le faire de la meilleure façon et leur donner quelques clés de compréhension sur ce métier et sur les enjeux de leur communication visuelle. Et justement, même pour aller plus loin, je pense même que quand on connaît un petit peu mieux un sujet, même dans son ensemble et pas forcément dans ses spécificités, on se sent plus capable de le déléguer à quelqu'un d'autre, sans se sentir dépossédé de ce sujet. Du coup, pour moi, c'est donnant-donnant. Parce qu'en partageant ce genre de conseils, j'espère évidemment aider certains auto-entrepreneurs pour améliorer
leur communication visuelle, mais sur le long terme, j'espère aussi leur apporter des clés pour faciliter une éventuelle collaboration avec un prestataire. Parce que s'ils comprennent mieux le pourquoi du comment, les processus, les enjeux auxquels on doit répondre, et aussi ce qu'ils peuvent attendre d'une prestation, j'estime que ça multiplie les synergies de la collaboration. Il y a aussi une deuxième chose qui est assez importante et dont je voulais parler avec toi aujourd'hui dans cet épisode. C'est ma vision de la communication, notamment l'idée d'une communication plus responsable. Elle explique aussi pourquoi et comment j'ai conçu et j'ai voulu ce podcast. C'est-à-dire que j'avais aussi envie de contribuer, à mon humble et petite échelle, bien sûr, au développement d'une communication plus responsable, plus raisonnée, plus organique en quelque sorte. Ça, c'est un aspect de mon métier sur lequel j'ai vraiment mis du temps à mettre des mots. Et c'est aussi un cheminement qui est constant, parce que finalement, on n'est qu'au balbutiement d'une communication éco-responsable, qui le soit vraiment en tout cas, et durablement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais quitté mon CDI au départ et que, un peu après, je me suis lancée en freelance. C'est que je ne me retrouvais pas vraiment dans ce qu'on me demandait de faire en communication. Ça allait un peu à contresens de mes idées. Donc me lancer en freelance, ça a été aussi une manière de réfléchir à comment je pouvais me rapprocher de mes valeurs via mon travail, de choisir aussi la façon dont je voulais collaborer avec mes clients, et puis j'ai affiné tout ça petit à petit. Parce que communiquer pollue, c'est un fait, sans compter les effets sur l'humain, c'est-à-dire les effets néfastes générés par une communication et un marketing permanent et omniprésent, et qui du coup nous matraquent, nous, individus, utilisateurs, consommateurs. Du coup, progressivement, j'avais cherché à inclure une dimension éco-responsable dans la production des livrables pour mes clients, ou même dans ma façon de m'outiller et de travailler. Et j'ai souhaité me concentrer du coup sur des entrepreneurs déjà engagés, ou en tout cas déjà sensibilisés à tous ces aspects. Mais je me suis retrouvée assez frustrée rapidement, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que je me suis rendu compte que pour pas mal de personnes, la communication responsable, ça s'arrêtait à imprimer recto verso sur du papier recyclé. Et si on voulait vraiment pousser le truc, utiliser des encres végétales. Bon, je force un peu le trait, mais c'est à peu près ça. Alors que pour moi, adopter une communication plus responsable, plus raisonnée, c'est avant tout chercher à produire moins, mais mieux. Donc d'une certaine façon, ne pas chercher à produire pour produire, mais plutôt essentialiser ce dont on a besoin pour ne créer que de l'utile, tout en essayant, en amont, d'allonger la durée de vie d'un support ou d'un outil que l'on veut créer. En fait, je pars tout bêtement du principe qui dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est un principe que j'essaye de respecter dans ma vie de tous les jours, dans ma consommation, dans mes habitudes, et qu'on peut totalement appliquer à la communication. Et c'est cette idée que j'aimerais véhiculer à travers le podcast pour te faire connaître des alternatives, pour réduire l'impact de ton activité à travers sa communication, mais aussi, plus simplement, t'aider à te poser les bonnes questions avant même de passer à l'étape de création. Par exemple, de quel support as-tu vraiment besoin à un instant T pour atteindre ton objectif, pour franchir un premier palier dans ta stratégie de communication ? Qu'est-ce que tu vas vraiment utiliser qui te sera indispensable au quotidien et ce dont tu peux en fait te passer ou qui t'apportera très peu de valeur ? Est-ce que tu peux optimiser 2 outils pour en créer un seul plus polyvalent ? Ou alors, comment est-ce que tu peux travailler les textes d'un support pour que ces informations ne le rendent pas obsolète au bout de quelques mois ? Ce genre de questions, elles interviennent, du coup tu le comprends bien, avant même la création d'un outil. Pour autant, elles n'empêchent pas qu'au moment de le concevoir, on peut choisir des matériaux, des méthodes d'impression ou de stockage qui soient les plus pertinentes pour réduire son impact. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu frustrée, c'est que je me suis rendu compte que du coup, je voulais pas uniquement me concentrer sur des clients déjà sensibilisés à l'éco-communication, mais plutôt essayer d'en toucher d'autres. Et justement, via une collaboration, leur faire découvrir des alternatives, des façons de faire qu'ils pourraient ensuite intégrer eux-mêmes durablement dans leurs actions de communication. Parce que comme je disais, c'est avant tout un cheminement, c'est une progression qui se fait individuellement et collectivement. Il y a plein de techniques qui s'améliorent, qui s'affinent, qui se répandent, qui deviennent aussi de plus en plus accessibles. Il y a de nouvelles solutions qui apparaissent, mais on a encore du chemin à faire pour qu'elles soient totalement démocratisées et utilisées par les gens et les entreprises qui vont créer le plus d'impact. Et là encore, le but, c'est pas de faire de toi un parfait petit communicant écolo. De toute façon, ça n'existe pas. Le but, c'est plutôt de t'amener vers une façon de faire qui prend en compte ces différents enjeux et de te donner des pistes pour agir à ton niveau, à ton échelle, à ton rythme, sur cet aspect de ton activité. Parce que je le répète, il n'y a vraiment pas de solution parfaite pour rendre une communication éco-responsable. Moi, je ne compte pas le nombre de fois où j'étais dépitée parce que je me renseignais sur une alternative de conception ou sur un matériau qui semblait super, beaucoup plus écolo, beaucoup moins polluant.
Et puis, au fur et à mesure que je grattais un peu, je me rendais compte qu'elle comportait aussi sa part d'impact négatif. Le problème était limité, parfois seulement déplacé, ou en tout cas pas toujours adapté pour que je puisse l'appliquer systématiquement dans mon travail sur tous les types de prestations pour tous mes clients. Pour donner un exemple tout bête, pour un matériau par exemple, il y a 2 ou 3 ans, je commençais à me renseigner sur la feuille de pierre. C'était le nouveau truc qui semblait parfait pour réduire l'utilisation du papier parce que sa technique de fabrication, les produits qui sont utilisés, sa capacité aussi de recyclage et puis de surcyclage était quasiment infinie. Donc ça faisait vraiment un candidat idéal pour dire bye-bye au papier ou presque. Sauf que la feuille de pierre, elle est fabriquée en Asie. Et pour le moment, les entreprises qui la distribuent en France n'ont pas encore trouvé le moyen de la fabriquer localement. Même si ça va sûrement venir d'ici quelques temps. Mais tu vois le problème. On a en apparence une solution super, sauf qu'elle est importée. Donc finalement, l'impact, il est reporté ailleurs. C'est pour ça que je donne vraiment une importance particulière à la réflexion autour de nos usages, autour de nos habitudes en matière de communication. Parce que c'est là-dessus qu'on peut tous agir directement, immédiatement, de la même façon qu'on fait évoluer certaines habitudes de consommation chez nous. J'essaye de t'amener quand je te parle dans les épisodes. En tout cas, mon raisonnement, il passe toujours par ces biais-là. Comment faire mieux, à son rythme, avec ses moyens, et petit à petit contribuer à faire évoluer la communication des entreprises vers quelque chose de plus raisonné, de plus authentique et de plus sain. Et bien sûr, il y aura des futurs sujets qui permettront d'aller un petit peu plus loin dans cette thématique de la communication éco-responsable. Si tu es toujours en train d'écouter ce podcast, bravo, c'était un peu long et sûrement moins synthétique que les épisodes habituels. Je me suis volontairement laissé un petit peu plus de marge et de liberté puisque là, il s'agissait d'un sujet un petit peu plus subjectif pour moi. En tout cas, j'espère que ça t'a donné une vision un peu plus globale sur Ciel, mon graphiste, et puis sur le prisme avec lequel j'aborde les sujets des épisodes. J'ai plein d'idées de sujets pour la suite, bien sûr, je n'en manque pas, il y a tellement de choses à dire, mais j'espère aussi sur le long terme pouvoir faire participer des auto-entrepreneurs à ce podcast, que ce soit pour parler de leurs problématiques, leurs réussites, comment ils perçoivent leur communication, comment surtout ils l'ont vu évoluer depuis leur lancement, comment ils s'organisent justement pour gérer cette partie de leur activité. J'y pense beaucoup, mais je pense que ça se fera quand j'aurai un petit peu plus de recul et puis que la production des épisodes sera devenue bien plus routinière pour moi, parce que là c'est quand même un exercice tout nouveau. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour donner un petit peu plus de témoignages, en tout cas d'apporter quelque chose de réel pour plaquer un petit peu justement ce qu'on aura vu dans les épisodes. Donc dis-moi ce que tu en penses, n'hésite pas à réagir sur cet épisode et puis à me partager ton avis ou même tes envies pour la suite. Si tu aimerais que je fasse un épisode sur un sujet en particulier, je t'invite à me le faire savoir en m'écrivant. Pour ça, tu peux retrouver les liens Instagram de Ciel mon graphiste et de Chickadee Blue en suivant le lien partagé dans la description de l'épisode. Et puis bien sûr, si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner ou lui donner des étoiles et le partager autour de toi, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. En attendant, je te souhaite un bon réveillon et une très bonne année 2022. À bientôt!